Bonjour tout le monde et bienvenue officiellement à cet épisode 25 du mode franchise avec nos Kings de Los Angeles. Donc, dans cet épisode-ci, les séries de 9e année. Donc, après enfin une saison où on a fini premier dans la ligue, enfin une bonne saison. Tout ça grâce à notre nouveau devenu, Jack Hughes, qui a fini l'année avec 93 points en 79 matchs. Jacobs quasiment atteint les 50 buts. Donc notre équipe s'est enfin réveillée. Enfin, on joue à la hauteur de notre talent. Écoute, j'ai regardé nos statistiques de la partie, on a regardé ça ensemble. On est 100 d'attaque, 100 de défensive, 88 de goalie. Donc c'est normal qu'on soit bon. Puis enfin, on joue à la hauteur de notre talent. Et on va chercher la première place dans la ligue. Et on joue contre la moins bonne équipe qui fait les séries, donc les Flames de Calgary. Euh, pour se rappeler un peu vite vite, avant de commencer la vidéo, on va aller voir le line-up des Flames. Donc, on avait vu qu'il y avait Latipov qui était 90 d'overall, mais après ça, une grosse drop sur le premier trio. Un deuxième trio, très bas d'overall aussi. Un troisième trio, correct, avec Farabee, mais les deux autres, c'est très bas. Et le quatrième trio aussi, très bas. Côté défensive, toutes les paires sont très basses comparé aux nôtres. Ils ont juste deux joueurs en haut de 80, mais 80 plus en fait, parce qu'il y en a qui 80 piles. Nous, c'est vraiment pas le cas. On a un 91, 90, 89, 89, 86, 91, 81, je veux dire. Côté gardien de but, c'est là qu'on se ressemble un peu plus. Ils ont Carter Hart qui est un overall de plus, qui a plein d'X-Factor, aucun en or, mais quand même. Le deuxième goaler meilleur, mais théoriquement, les deuxièmes goalers sont pas supposés jouer. Côté retiré, ils ont personne. De blessés, je veux dire. Puis à défensive, ils ont Rodin de blessé, mais ça disait dans le rapport médical qu'elle allait être de retour demain à 100%. Donc, s'il ne se replace pas cette game-ci, il va être de retour. Regardons nos lignes. J'ai pas touché à nos lignes parce que vu qu'on a eu une tellement bonne saison, j'aimerais ça les garder comme ça. Mais, ceci étant dit, je suis ouvert à la possibilité de monter Edwards s'il faut. À la place de Eisenman, exemple, faire jouer ça comme ça. Mettre Catton au centre. Ça serait une possibilité. Là, pour l'instant, j'ai gardé nos lignes comme ça parce qu'ils ont super bien été dans la saison régulière. Question de regarder comment ça va. Il faut faire des modifications. À la défensive, je pense pas faire aucun changement. Écoute, une paire 90-11, une paire 89, les deux. 86-81. Je vois pas ce que je pourrais changer là. Côté gardien aussi, je pense qu'on devrait on va starter Spencer Knight. Écoute, c'est lui qui a eu. Il a eu une bonne saison. Ça, c'est pas la saison régulière. Il a pas eu le meilleur pourcentage d'arrêt, mais il a eu une bonne saison quand même. Cherchait beaucoup de victoires, peu de défaites. Puis il y a eu des bonnes séries quand on a gagné la coupe pas l'an passé, mais l'autre d'avant. Donc c'est l'an passé, on avait joué 15 games, 9-0-3, mais l'année qu'on a gagné la coupe, quand même, tu sais, 931 pourcentage d'arrêt. Puis l'autre, tu sais, si on avait juste joué 5 games, c'est normal qu'il y ait un moins bon pourcentage. Mais tu sais, il est capable d'avoir un pourcentage au-dessus de 900 dans les séries, donc faut juste qu'il fasse la job. S'il fait la job, notre attaque peut outscore l'autre attaque. Notre défensive peut l'aider pas mal. Donc le plan pour cet épisode-ci, épisode 25, on fait les séries, comme d'habitude. J'ai envie de dire, on fait même pas le draft. On essaie même pas de faire le draft parce qu'on va se rendre loin pour gagner la coupe. Donc j'essaie de penser positivement, mais si on est un peu plus réaliste, si finalement on se sortir plus tôt que prévu, on peut faire le draft aussi. Sachant que il reste seulement 2-3 épisodes avant la fin de ce nouvelle franchise parce que je vais arrêter après 10 ans officiellement. Pas parce que notre équipe est pas bonne, je vais me faire mettre dehors. Je pense que je vais juste me retirer pendant que je suis au sommet. Prendre ma retraite après 10 ans avec une équipe. Peut-être aller explorer avec une autre équipe, qui sait. Mais pour l'instant, allons-y pour la game numéro 1. À domicile, on a l'avantage de la glace pour une fois. Et Workyok, pas le nôtre, vient scorer pour commencer la game pour Calgary. Donc on commence déjà avec un retard d'1-0 la première game. Powerplay pour nos Kings, va nulle part. Ça sera quelque chose à regarder comme à l'habitude, notre powerplay. Faut qu'au moins une game sur deux score. Gros piqué pour nous qu'on réussit à bloquer. Et la première période va se finir 1-0. Furby qui vient scorer contre Spencer Knight. Mais Clark en powerplay qui vient scorer. Gaudreau par contre qui en rajoute. Et les Flames reprennent leur avance de 2 buts.
voilà, donc c'est 3-1. Troisième période. Powerplay pour Calgary. Ils réussissent à scorer Pickering, donc ça commence vraiment mal pour nos Kings. On parlait déjà 4-1, 5-1, même Gaudreau qui est dans du très bas d'overall, mais qui réussit à scorer quand même beaucoup. Lindholm qui score. Donc Spencer Knight ne rend pas sa game. Il a scoré 6 buts en 35 tirs. Puis notre attaque non plus, c'est pas pour toute la game. On a aucun but en 5 contre 5. Donc ça commence vraiment mal pour nous. Ça commence vraiment mal pour nous. Alors, j'ai envie de dire, c'est la première game, ça arrive des fois qu'il y a des games. Des fois, on est dû pour perdre. On avait une grosse série de victoires à la fin de la saison. Donc, j'ai envie de dire, ne touchons à rien. Regardons si on est capable de gagner la prochaine. Mais si on perd encore la prochaine, là, il va falloir modifier des choses, ça, c'est sûr. On commence encore avec un piqué la game. On prend beaucoup de pénalités, je trouve. Et Galiev qui vient scorer en 5 contre 5. Premier but en 5 contre 5 pour notre équipe. Galiev qui a pas eu une saison autant bonne qu'à l'habitude du deuxième trio. Lui qui va peut-être passer sur le troisième trio l'an prochain. Et notre jeune rookie, Kresnanovic, vient scorer pour faire 2-0. Mais par contre, Rodin vient en racheter tout de suite après. Donc l'écart va être de 1. Après une période, Kresnanovic qui a fait son premier but avec nous en série à sa première année. À sa deuxième game seulement. Donc quand même. Un joueur de troisième trio. Powerplay de chaque équipe va nulle part. On est déjà en mi-période. En deuxième, on mène 20-18 au niveau des tirs, donc c'est très serré, mais on a un petit but d'avance. Et voilà Slafosky qui vient scorer, donc un gros but de notre premier trio. Il attaque notre premier trio score. Notre premier powerplay va scorer, mais pas notre premier trio. Donc on mène de 2. Et Amirov qui vient en rajouter un but du quatrième trio. Eisenman aussi, un autre but du deuxième trio. Donc notre deuxième marche bien. Jacobs, un autre but du premier trio. Donc il y a juste Hughes qui n'a pas encore scoré. Amirov, deuxième du match. Jacobs, deuxième du match aussi. Et voilà, là c'est nous qui fait un gros blowout. Donc ils ont gagné 6-1, on a gagné 8-2. Donc on était juste dû pour perdre. Donc je pense qu'on est capable de gagner des matchs. On vient de prouver qu'on a gagné 8-2. Donc on n'est pas obligé de changer grand chose. Jack Hughes qui a toujours aucun but. Mais écoute, peut-être qu'il fait beaucoup d'assists. On va regarder vite vite là. S'il fait beaucoup d'assists, ça me dérange pas. Jack Hughes qui a 4 assists en 2 games. Donc il y a 4 points. Il est à 1 point de dépasser Slafosky pour le nombre de points. Euh, donc il produit quand même bien, même s'il n'y a aucun but. Sachant qu'il y a une game qu'on a scoré juste un but, c'est pas pire. Donc première game à Calgary, donc dans le froid du Canada. Et Jacobs en powerplay. Jacobs est notre joueur clutch qui score souvent. C'était notre grosse acquisition l'an passé. Cette année, notre grosse acquisition, c'était Hughes. Et Farabee qui vient créer l'égalité en mi-période. Alors qu'on domine au niveau des tirs. Mais Calgary nous rattrape. C'était 9-3, mais c'était redevenu 9-7. Donc, on va garder un petit peu d'avance au niveau des tirs. 11-8, mais c'est 1-1 après une période. Eriksson qui vient prendre l'avance pour Calgary en début de deuxième période. Alors qu'on continue au niveau des tirs. Et Rogers qui vient scorer un but. Un gros but égalisateur pour lui. Alors que c'est rendu égalité au niveau des tirs. Slafosky, un deuxième but en 2 matchs. Suivi de Jacobs. Jacobs, son deuxième du match encore une fois. C'est la deuxième game de suite qui score 2 buts. Un but en powerplay, un but en 5 contre 5. Gibbons, notre centre de troisième trio qui vient en rajouter. Donc on a une avance de 3 buts. Gibbons a deuxième but, donc un autre joueur qui a 2 buts dans le même match. Alors que Wakiak, pas le nôtre, vient scorer pour faire 6-3 en powerplay. Mais ça sera trop peu trop tard de toute façon. On a une avance de 3 buts. Nice, donc on va chercher l'avance 2-1 après une game qu'on fait juste un but. On réussit à scorer 8 buts suivi de 6. Jacobs qui a 4 buts en 3 games, donc 2 games de 2 buts. Nice, on aime ça, on aime ça. Donc dans la ligue, on mène 2-1.
Vegas mène 3-0, donc si on gagne, on va être contre Vegas probablement. Dallas mène 2-1, Vancouver mène 2-1 contre Chicago, damn. Ok. Il me semble aussi que le Wild, c'est la meilleure équipe aussi entre Dallas et eux. Donc beaucoup d'upsets ici. Columbus mène 2-1 sur Detroit, Boston mène 2-1 sur Buffalo. Penguins mène 2-1 sur Philly. Philly qui était une des meilleures équipes de l'Est. Canes qui mène 3-0, surtout c'est une bonne équipe dans l'Est. Donc les deux meilleures équipes de l'Est, Canes et Philadelphie, il y en a juste une qui mène, mais c'est juste 2-1, donc c'est vraiment pas joué. Allons à la deuxième game à Calgary, donc game numéro 4. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'avance 3-1 ou est-ce que ça va être 2-2? Et le premier but va à notre Workyok, notre défenseur de première paire. Alors que Calgary a un powerplay, mais on réussit à les arrêter. Le powerplay va bien à date. On avait scoré dans la première game, c'est notre seul but, c'était en powerplay. Et après ça, on avait fait d'autres aussi, entre autres Jacobs. Alors que McLean vient créer l'égalité en fin de première période. Powerplay pour nos Kings en parlant de powerplay. Et non, on réussit pas à scorer cette fois-ci. Alors qu'on est en mi-game. Powerplay pour Calgary. Et Amirov en infériorité numérique. Nice. Ça, c'est payant, ça. Amirov qui est pas haut d'overall, mais qui fait un très bon travail dans les séries. Il a 3 buts en 4 games, là, déjà. Peut-être même 5, je me trompe pas. Peut-être même 4, je veux dire. Il y en a 3 for sure, mais le quatrième, je suis pas sûr. Kristanovic, un deuxième but en 4 games pour notre recrue. Suivi de Gibbons, un deuxième en 2 matchs. Alors qu'on mène 4-1 en fin de troisième période. 1 minute. Et Lindholm qui vient rajouter à 30 secondes de la fin. Mais ça sera trop tard. On mène encore de 2 et on va chercher la victoire. Waka qui est blessé jusqu'au 8 mai. Donc il va manquer le reste de ces séries-ci. Mais risque d'être de retour. Pas pour la prochaine round non plus. Parce que les séries, ça dure à peu près 2 semaines. Donc, si on compte ça, ça va être 1 semaine, ça va être 2 semaines. Donc, il va revenir pour la round numéro 3 si on se rend là. Donc, on va aller voir ça, modifier nos lignes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, je pense qu'on monte Ensign. Ça fait un plus 5. Je pense que c'est ça notre meilleure option. On va les mettre à leur position chacun. Ouais, comme ça, je pense que c'est bon. Alright. Hop, j'avais même pas regardé dans le dernier épisode. J'avais complètement oublié, mais notre équipe dans la Ligue américaine, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'on avait gagné? Est-ce qu'on avait eu une bonne saison? J'ai aucune idée. On avait fini premier dans la division Pacifique. Dans toute la ligue, on avait fini deuxième. Donc en 72e, 101 points. Là, on a juste 2 équipes qui s'étaient rendues à 100 points. Stats des joueurs. Et ouf. Le meilleur joueur a fait 45 points, donc pas très bon. Ok. Dans la première ronde des séries, on mène 3-1. Parfait. Si on regarde nos lignes vite, est-ce que il y avait eu du monde qui avait OP? Je pense pas. Notre défenseur, 75, non. Stanley restait 73. Côté gardien de but, on n'avait rien de toute façon. Alright. Ici, on va vérifier sur le power play. Parfait. Sur le piqué. Non. Fait que ça, c'est Clark, Chromiak. On va mettre Henson avec Allen ici. Et Smith Poirier. Parfait. Est-ce qu'on peut gagner en 5? Donc, game à domicile. Il reste 3 games pour aller chercher une victoire. Let's go les Kings. Et Jacobs qui vient chercher un but en 5 contre 5. Jacobs qui est vraiment un bon scoreur pour nous.
Jack Hughes qui a toujours aucun but, mais sur le but de Jacobs, il doit encore avoir un assist, donc il doit avoir beaucoup d'assists. On ira voir après la série. Mais là, il suffit que j'en parle, peut-être qu'il va faire un petit but tantôt. Powerplay pour nous qui va nulle part. Eisenman qui vient scorer en 5 contre 5 tout de suite à la fin du powerplay. Donc on a une avance de 2 buts en fin de deuxième. Est-ce qu'on va pouvoir garder notre avance? Et la période finit sur le powerplay de Calgary, mais on garde notre avance de 2 buts. Alors qu'on survit au powerplay en début de troisième. En auto. Dans un powerplay, mais il va nulle part. On a déjà la moitié de la troisième découlée. On mène 2-0. Est-ce qu'on peut garder l'avance? Et Gaudreau qui vient faire un but. Donc on a maintenant une avance de seulement un but. Galiev, par contre, qui vient reprendre notre avance de 2 buts. Alors qu'il reste 4 minutes. 3. Jacobs qui vient faire un deuxième but dans le match. Et c'est terminé. On gagne 4-1 et on gagne la série en 5. Donc on avait perdu la première game, mais on a gagné les 4 d'après. Alors que Vancouver a officiellement gagné. Vegas a officiellement gagné. C'est rendu 2-2 pour Dallas Wild. C'est rendu 2-2 pour Philly Penguins. Et c'est rendu 3-2 pour Canes Ottawa. Damn, Ottawa qui est en train de faire un reverse sweep. Je sais pas s'ils vont pouvoir le réussir, mais quand même. Donc Dallas qui prend l'avance 3-2 dans l'ouest. Dans l'est, Ottawa officiellement reverse sweep les Canes. Et Philly Penguins s'en vont en 7. Donc peut-être que les deux meilleures équipes de l'est vont être éliminées. Le tour est officiellement terminé. Donc, c'est officiellement le Wild qui a passé par-dessus Dallas. Et Penguins ont réussi à gagner. Et Ottawa ont réussi à reverse sweep. Donc, les deux meilleures équipes de l'Ouest sont éliminées. De l'Est, je veux dire. Si on retourne voir les stats d'équipe de la Ligue, on a fini premier. Mais après ça, c'était Carolina Hurricanes qui ont été éliminés. Chicago a aussi été éliminé par Vancouver. Donc, Detroit est encore là. Penguin est encore là. Vegas est encore là. Dallas avait gagné contre le Wild, je me rappelle bien. Blue Jackets sont encore là, ceux qui sont loin. Buffalo aussi. Non, ça c'est le Wild finalement qui avait passé. Donc, le Wild, c'est une bonne équipe. Vancouver aussi. Nous, on est contre Vegas, donc on est contre une bonne équipe. Mais après ça, Detroit sont bons. Penguins sont bons, mais pas Ottawa ni Buffalo. Donc, damn. Donc, on est déjà le 2. Donc, Wokak va pouvoir revenir pour ces séries-ci. Il va pouvoir revenir pile pour la game numéro 4, peut-être juste pour la game 10. Donc, si on mène, je vais peut-être pas le faire jouer pour être sûr qu'il soit à 100% quand il revienne. Si on perd, je vais peut-être le faire jouer ici. Les gars, c'est quand même gagné en 4. Donc, alright, allons voir le line-up de Vegas, voir qu'est-ce qu'ils ont l'air. Puis à date, l'acquisition d'Anson est clutch parce qu'on avait juste un 80 en Brashear. Il aurait fallu mettre un au 2,89 sur la first, puis mettre un 80 sur la deuxième paire. Donc Anson a été très clutch ici pour notre blessure. Et ok, ils ont clairement un meilleur line-up que Calgary. Mais on est quand même meilleur. Notre première est juste meilleure que la leur. On a 90, un 91, puis un 95, 96, Jack Hughes. Donc, vraiment, donc on est meilleur. On a un joueur vedette de plus que clairement. Notre deuxième, je pense, est très semblable à la leur. Nous autres, on a 2,87 ici, mais ici, on a un 85. Par contre, d'autres, on a un plus 5. Ici, je sais pas si les autres ils ont un plus. Il y a juste AO qui est full X Factor. Notre troisième est meilleur que la leur. On a un 86, un 87, puis un 83. Et notre quatrième aussi est meilleur que la leur. Donc, avec un 83 ici. Je pense qu'on a 2,82 ici. Donc, alright. Ryan Pulling qui est 80 à 32 ans. Côté défensif, encore là, on est meilleur qu'eux. Donc, on a ici un 91 et un 90. Donc, c'est meilleur qu'eux autres. Ici aussi, on a. Alors, on a rendu avec un 86, nous autres aussi, mais encore un 90 ici. Avec notre blessure. Ici, on a 2,89. Ici, en ce moment, on a c'est pas mal l'égalité. On a nous autres un 79 puis un 82. Mais dans quelques games, il va y avoir un 86. Côté gardien de but, ok. Ils ont Dustin Wolf qui a 84 d'overall avec Sam Montembeault qui est 81. Mais
on est meilleur. D'autres, on est full X-Factor puis 86, donc un petit peu meilleur côté gardien de but. Si on va dans retirer, ok, ils ont un ailier droit 84 de blessés. Donc sûrement qu'ils jouent ici à la place de Mikheyev à 84. Donc ça ferait que le deuxième trio est pile comme le nôtre, à un overall près. Mikheyev qui doit prendre la place après ça de Stunland ici. Ok, ça ferait du sens. Villardi qui est notre ancien centre de quatrième trio. Qu'on avait vraiment signé pas cher. Donc, il est rendu 82, donc on a bien fait de s'en départir pour pouvoir avoir assez d'argent pour signer Rogers, parce que Rogers est 83, oui. Juste un overall de plus, mais il est full X-Factor. Puis on l'a signé à 2.6, donc il est pas tant cher pour nous, sachant qu'il est full X-Factor, donc ça nous permet d'avoir un plus 3 avec entre autres Eklund. On touche pas à nos trio, il y a juste une game qu'on n'a pas été bon, après ça on a été vraiment dominant. J'ai envie de regarder Jack Hughes, c'est ça, il y a eu 8 assists en 5 games, donc il y a quand même des très bonnes séries. Jacobs, 10 points, donc 6 buts. Très bon pour lui. Le deuxième trio qui est correct avec à peu près 4 points chaque, sauf pour Catton. Catton, il y a des moins bonnes séries à date. Gibbons, qui a des très bonnes séries. Notre quatrième trio qui est un peu moins bon, sauf pour Amirov qui a 3 buts. Côté gardien de but, c'est Levi qui a joué toutes les games, il est à 9.05. C'est Levi, c'est Spencer Knight qui a joué toutes les games. Donc Levi en a joué. Ah ben il a joué dans une game, il a fait 3 arrêts. Il a joué en fin de game. J'imagine la première game. Alright, donc le pourcentage d'arrêt, comme je disais tantôt, pas très haut, mais 4 victoires en 5 games. C'est très respectable. Rapport médical, on va aller voir le joueur, il revient quand. Nous, on sait qu'il va revenir à peu près à moitié de la série. Pour Vegas, il va revenir le 17 mai, donc lui il va être de retour pas dans cette round-ci. Parce que je pense que ça finit à peu près le 12. Ça finit le 14. Donc il va peut-être être là pour la dernière game, puis il va jouer blessé. Mais même là, c'est pas sûr. Ça, c'est si ça sera en 7 aussi. Donc sans plus tarder, jouons la première game. Encore une fois, à domicile, on a l'avantage de la glace pour toutes les séries. Peu importe, on se rend jusqu'où parce qu'on a fini premier dans la ligue. Et c'est Eichel qui va scorer le premier but pour Vegas. Mais Kamalen, notre défenseur, qui vient scorer un gros but. Donc, si on n'avait pas beaucoup de buts de nos défenseurs dans les autres séries, je pense que Wokiak avait un but, puis Clark aussi un. Et c'est tout. Jacobs, le plus gros scoreur, qui vient scorer un deuxième but et qui nous donne l'avance. 2-1 en fin de période. On mène 13-7 au niveau des tirs. Et on mène 2-1. Déjà 5 minutes découlées. Jack Hughes, son premier but des séries, enfin. Il fallait attendre la deuxième round pour qu'il se réveille, mais écoute, en autant qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit bon. Et Villardi, notre ancien centre de 4ème trio qui vient nous hanter. Par contre, Slavkovski en rajoute tout de suite après pour garder l'avance de 2. Powerplay pour vos Kings. Il va nulle part. Alors que la période va finir comme ça. On mène de 2 buts. On a presque le double de shot qu'eux. Puis je dis ça, mais en même temps, ils nous rattrapent un peu parce qu'ils ont eu un powerplay. Le tour d'avoir un powerplay qui va nulle part. Encore une pénalité. Donc, plus de la moitié de la période découlée, on mène de 2. Vorobev vient réduire l'écart à 1 but. Il reste 3 minutes. Et c'est égalité officiellement. Bartelko qui a scoré. Et on s'en va en prolongation. Pour la première game, donc première fois qu'on sera en prolongation, on peut voir que, comme on a Jack Hughes 96, c'est un gros plus sur le meilleur joueur. On est rendu 99 de défensive, mais en perdant notre joueur 91, notre meilleur défenseur. Alors que les stats de Vegas sont moins bonnes que les nôtres, sont à 94, 88, 83. Donc on avait fini l'année contre eux justement l'an passé. On est allé voir la fin de la game qu'on avait gagné. Donc c'est la fois qu'il y avait un but dans un filet désert, on se rappelle à ce moment-ci. Vegas avec la rondelle, on réussit à la reprendre. Slavkovski. Slavkovski à Jack Hughes. Hughes essaie de rentrer en territoire adverse, mais il était double team. Il n'y avait pas d'espace. Un petit dump and chase pour Vegas. Repris par Hanson. Hanson à Hughes. C'est Vegas qui va reprendre la rondelle, mais Slavkovski intercepte. Slavkovski, feinte complètement inutile. Réussit à dépasser son défenseur. Slavkovski devant le net à Hughes. Hughes il a tir, mais c'est l'arrêt de Dustin Wolf.
Un beau one-timer, mais la passe a manqué un peu de rapidité, donc le goaler a bien suivi. Alors que Jacobs prend la tête au niveau de points dans toute la ligue en série. Alors que leur premier trio à eux est plus fatigué que le nôtre. Donc Jack Hughes, grosse mise en jeu offensive, qui perd, ça va être Eichel qui va la gagner. Oh shit, Toda la rondelle à Borteco. À Caswell. Caswell, petite feinte. Tire, c'est l'arrêt de Spencer Knight. Et on va remettre notre premier trio encore. Ils ont encore de l'énergie dans la tank. Ça va être contre leur deuxième trio, donc Ayton, Ao et Mikheyev. Donc Eichel contre Ao à mise en jeu, et c'est Ao qui va la gagner. Mikheyev avec la rondelle à Ao derrière le filet. Ao. Passe à Theodore. Tir d'un défenseur. C'est arrêté. Et un joueur de Vegas n'a plus de bâton. C'est Hanson qui va reprendre à Jack Hughes. Hughes essaie de faire la passe au centre, mais c'est manqué. Ça va être Slafosky qui va reprendre. On va être dû pour un changement bientôt. Jack Hughes. Ouh, ça fait bumper fort à la ligne bleue. Il a de la misère à se relever. Il faudrait qu'il aille changer pour pas être blessé. Là. Et Jack Hughes qui va justement aller... Oh non, il va pas les changer. Oui, il va changer. Ouh, gros tir de l'enclave. Arrêté par Spencer Knight. Et ça va être notre deuxième trio qui va s'en sur la patinoire. Donc, mise en jeu d'Eisenman en zone défensive contre Villardy. Eisenman qui gagne le face-off. Cameron avec la rondelle. À Catton. Catton qui n'a pas des bonnes séries à date. Est-ce qu'il peut se reprendre ici? Donc, Galiev avec la rondelle. Galiev, Eisenman. À la pointe à Chromiak. Catton tire. C'est arrêté. En défensive. Ça va être la contre-attaque de Vegas. On réussit à reprendre. Catton à Chromiak. Eisenman. Eisenman, coupe au centre. Se fait poke check. Réussit à reprendre quand même la rondelle. Mais se fait intercepter une passe qu'il essaie de faire devant le net. Galiev. Galiev a l'espace un peu. Ouh! Gros tir de Allen. Mais il manque complètement la cible. Allen à Krosnovic. Le troisième trio. Gibbons. À Catton. Gibbons tire. Oh, manqué d'espace un peu. Arrêt facile pour Dustin Wolf. Alors que Pelec va reprendre la rondelle. Pelec fait un petit dump and chase. C'est Chromiak qui reprend. Kristanovic. A de l'espace. Oh, essaie de la ramener au centre, au numéro 95. Mais il n'est pas capable, ça passe. Il y avait un défenseur entre les deux, donc ça passe. Il est pas assez forte, ça réussit à la faire enlever. Edwards aurait pas avoir le but gagnant. Donc Edwards, fin de complètement inutile à la ligne bleue. Il se fait enlever la rondelle évidemment. Edwards reprend. Ça va faire enlever une deuxième fois. Ça va être Ryan Poehling avec la rondelle. Poehling. À Stenlund. Stenlund à la ligne bleue se fait complètement bumper. Et c'est Amirov qui reprend. Mais Fabry réussit à intercepter. Bon, on la reprend. Beaucoup de changements de possession. Donc, un petit dump and chase qui ne fonctionne pas. Et on va remettre notre premier trio. Contre leur premier trio également. Donc, on a bien fait de faire ce line-up, ce changement-là. Donc, ça va être Jack Hughes à la mise en jeu contre Jack Eichel. Hughes gagne le face-off. Hughes au centre. À Jacob. Jacob tire sur le poteau. Oh my god. Il y avait le but gagnant. Le poteau. Ça va être Clark avec la rondelle. Donc, il reste 2 minutes à la période. À Hanson. À Jacobs. Jacobs qui perd la rondelle en zone défensive. C'est pas un bon revirement à faire ça. Au moins, il réussit à la reprendre. Jack Hughes. À Clark. À Hanson. Hanson qui va faire l'entrée de zone. Mais qui se la fait enlever immédiatement par Bortenko. Bortenko toujours avec la rondelle. Se fait bumper notre ligne bleue par Slafosky. Et c'est Slafosky qui va repartir avec. Slafosky qui est pris en zone offensive. On est pas capable de rentrer. Les deux équipes sont pas capables de rentrer dans la zone adverse. Et voilà, c'est fait pour nous. Amirov qui tire, mais c'est arrêté en défensive. Par le goaler en fait. Ça va être Mikheyev avec la rondelle.
qui fait une passe, mais c'est intercepté. Oh! Breakaway pour Ayton! Ayton seul devant le filet, tu sais. Oh! C'est l'arrêt de Spencer Knight! Let's go! La contre-attaque de nos Kings avec Eklund. Moins d'une minute à faire, Eklund. Essaie de la passer au centre, mais c'est intercepté à la défensive. La contre-attaque du deuxième trio. Là. Donc là, deuxième jusqu'au notre quatrième trio, c'est un moins bon match-up pour nous. Il va changer quand on va pouvoir, mais ça va être juste à l'arrêt de jeu. Je veux pas que tout le monde s'en aille quand la rondelle est proche. Donc Amirov avec la rondelle. Je vais demander un changement. Eisenman avec la rondelle. Oh! On va mettre notre deuxième trio avec notre deuxième paire. Il reste 27 secondes. Mise en jeu offensive. Contre le troisième trio. Donc Villardi va prendre la mise en jeu contre Eisenman. Eisenman perd la mise en jeu. C'est Villardi qui va reprendre la rondelle avec seulement 20 secondes à faire. Villardi se fait enlever la rondelle. Eisenman en jeu offensive à Galiev. Allen tire de la ligne bleue. C'est bloqué par le goaler. C'est Villardi qui reprend la rondelle. Villardi reste 10 secondes, rentre en zone offensive. On réussit à l'intercepter par contre, ça va être Allen avec la rondelle à Chromiak. Chromiak qui dégage alors qu'il reste seulement qu'une seconde. Et on s'en va en deuxième prolongation. Alors qu'on a 40 tirs contre 29. Oh, on commence notre quatrième trio, bah j'ai pas eu le temps de changer les trios, fuck. Ah, fuck, ça c'est pas bon par contre. Oh, Eklund qui gagne le face-off contre Eichel, nice. Oh my god, Amirov qui prend une pénalité, il est-tu sérieux? Ça va être Caswell contre Jack Hughes à la mise en jeu. Hughes perd la mise en jeu. Eichel. Ouf. Clark sur la contre-attaque. Slafkovsky. On avance dans le coin. Et ça va être un 4 contre 4, nice. Donc ils ont pris une pénalité eux autres aussi. Donc on a 4 contre 4, puis on va avoir un petit peu de powerplay à la fin de tout ça. Si on est capable d'être encore dans la zone rendu là. Donc ça va être Hughes avec Catton, Chromiak et l'autre défenseur, ça va être je sais pas qui. Ouf! Grosse chance de marquer pour Vegas. Au plein milieu de l'enclave. Catton qui va mener la contre-attaque. Chromiak à la ligne bleue à Poirier. Poirier tire, c'est bloqué en défensive. Ça va être Caswell qui va reprendre. Caswell à Eichel. Eichel se fait bumper et Poirier va reprendre la rondelle. Catton avec la rondelle. Catton est seul de son clan. Oh, il essaie de la passer à Hughes. Je vais ça changer de trio d'attaque bientôt. Nice, ok. Donc on va avoir un powerplay. Mise en jeu défensive par contre pour commencer le powerplay. Mais si on peut gagner la mise en jeu, peut-être qu'on peut aller s'installer un peu. Alors que ça va être Gibbons pour le face-off. Gibbons gagne la mise en jeu. Donc Eisenman. Oh! Galiev, un tir sur réception, sa spécialité. Oh, il réussit pas à scorer par contre. Gibbons mise en jeu offensive alors qu'on a 25 secondes encore de powerplay. Gagne le face-off. Clark à Slafkovsky. Oh, mise en gros tir de Slafkovsky bloqué à la défensive. Alors qu'on retourne en 5 contre 5. Gibbons avec la rondelle. Devant le filet, mais c'était intercepté, il y avait trop de personnes. Il n'y avait pas une belle passe disponible. Alors que Berg va reprendre la rondelle pour Vegas. La game est longue à date, deuxième prolongation.
Clark avec la rondelle, se la fait enlever, il était double team. Mais Gibbons peut reprendre. Ah, Gibbons, il y avait une belle espace pour faire une feinte ou faire une passe, mais il manque complètement sa feinte. C'est Slafosky qui va reprendre la rondelle. Interception par Pelec. Mais Slafosky la reprend. Rogers, donc notre quatrième trio. Rogers toujours. Fait un petit dégagement qui va être pris par Vegas. Mikheyev. Ah, Ao. Ao se fait bumper. Mais c'est quand même Vegas qui reprend la rondelle. Pelec. Dans Amirov. Amirov a la rondelle, mais il est pris dans le coin. Et c'est Henson qui va la reprendre. Henson, un dump and chase complètement inutile. On va faire jouer notre premier trio contre le quatrième. Ouh, non, là on a un bon match-up là. Notre premier trio, notre deuxième paire de def contre le quatrième trio. Jack Hughes qui gagne justement le face-off. Jack Hughes s'avance. Oh, se la fait enlever par Pelec immédiatement. Slafosky reprend. Jacobs derrière le filet. À Hughes. Le tir de Jacobs du revers, c'est l'arrêt de Dustin Wolf. On va mettre notre troisième trio. Krestanovic, notre rookie, est-ce qu'on va pouvoir scorer? Au face-off pour Gibbons, qui perd le face-off contre Ryan Poehling. Théodore avec la rondelle. Théodore est un peu pris dans sa zone, réussit à faire une passe pour sortir. Dump and chase pour Vegas, qui va être repris par Cam Allen. Allen à Gibbons. Gibbons se fait bumper à la ligne bleue. Évidemment, c'est toujours comme ça. Il reste seulement 5 minutes à la prolongation. Alors que Vegas va être en zone neutre. Allen, on fait un... Alright. On va mettre notre quatrième trio, là. Ça marche pas en tout, notre affaire. On a notre 4 contre le 3. Let's go, faut générer un peu plus d'attaque, la gang, là. Faut arrêter de se faire bumper à la ligne bleue. Eklund, perd la face-off. C'est Villardy qui reprend. Smith réussit à reprendre la rondelle. Smith à Eklund. Eklund prend son temps. Eklund toujours avec la rondelle. Eklund, oh! Essaie de faire une passe au défenseur pour un tir sur réception. Mais c'est complètement manqué. Ça va être Villardy qui va reprendre la contre-attaque. Villardy se fait bumper à la ligne bleue. Et on reprend la rondelle. C'est Smith. À Rogers. Rogers. Il reste au plein milieu d'un tas de 4 joueurs et il se la fait enlever. Berg avec la rondelle à Villardy. Berg, ouh! Tir avec pas beaucoup d'angle, mais pourtant le tir il avait l'air dangereux. Donc est-ce qu'on va finir la deuxième prolongation sans scorer? On perd le face-off. Walsh à la ligne bleue. À Kettins. Eichel tire de l'enclave. Bel arrêt de Spencer Knight. Plus bel arrêt de Spencer Knight à date, je pense. Alors, Kenson manque complètement sa contre-attaque et c'est le défenseur de Vegas qui va reprendre la rondelle. Jacobs intercepte par contre, 2 contre 2. Jacobs à Slafosky. Oh, Slafosky a pas capable de tirer. Il y avait trop de vitesse dans l'enclave. Ça va être la contre-attaque. Barteko. Barteko essaie de la ramener dans l'enclave, mais c'est intercepté à la défensive. Jacobs fait bump à la ligne bleue. On réussit à reprendre la rondelle. Alors qu'il reste moins d'une minute à faire. Caswell. Ah, Eichel. Check Eichel, se fait poke check. Ils devront tout recommencer. Il y a un petit dump and chase de la part de Vegas. Ça va être la contre-attaque. Catton à Hughes. Hughes réussit à skipper. Ah, feinte inutile. Il avait réussi à skipper le défenseur de vitesse. Mikheyev. Mikheyev toujours avec la rondelle. Dans l'enclave. Ouh, tu sais, complètement manqué de Ayton. C'est une vraiment belle occasion de marquer. Henson. À Catton.
Le deuxième trio. Galiev. Galiev essaie de la ramener dans la cave. Katon. Ah, quel tir de merde. Tir d'Eichel. Ouh, de You, je veux dire. Les deux Jack, je les mélange là. Il reste 3 secondes. Et c'est la fin. Il y avait un beau 2 contre 1 à la fin pour Vegas, mais par chance, il restait pas assez de temps. 44-32 les tirs. On a juste fait 4 tirs dans toute la prolongation. Pas facile. Jack Hughes contre Jack Eichel. On perd le face-off. Borteco. Dans l'enclave, Eichel. Mais c'est bloqué en défense. Alors qu'on réussit à reprendre. Jacobs. Il n'y a pas d'espace. Évidemment enlever la rondelle aussi. Caswell. C'est vraiment... En tout cas, il est là, son gameplay des fois là. Ouf. Donc Eichel va reprendre la rondelle. Eichel dans l'enclave à Caswell, le tir. C'est l'arrêt de Spencer Knight qui redonne la rondelle à son défenseur. You sur la contre avec à Jacobs. Jacobs toujours avec la rondelle. Jacobs veut la repasser dans l'enclave, mais c'est intercepté par Theodore. Alors que Caswell va reprendre. Caswell à Borteco. Borteco, belle occasion de tir et le but de Caswell. Enfin un but. Donc Borteco qui fait un tir bas. Caswell qui prend le retour et qui va scorer. On va perdre la première game en 3e prolongation. Aïe aïe aïe. Je l'étais temps que ça finisse, mais j'aurais aimé ça qu'on sorte avec la victoire évidemment. On a quand même scoré 4 buts, donc on s'en est fait scorer 5. Faut juste faire scorer un peu moins de buts, puis on peut gagner des games. Game numéro 1. Borteco va être le premier à scorer. Pour Vegas. Katon, par contre. Katon, enfin un but. Lui qui est un peu plus passif à date dans les séries. Borteco, par contre, qui rajoute son 2e de la soirée. Déjà. En fin de première période. Et c'est comme ça que la première va se finir. Donc 2-1 pour Vegas. Borteco déjà 2 buts. Jack Hughes, 2e en 2 soirs pour lui. Alors qu'il n'avait pas scoré de la première série. Powerplay pour nos Kings. Va nulle part. Notre powerplay, ça fait un bout qu'il n'a pas scoré. Là. Un autre powerplay pour nous. Un long powerplay pour nous. Ne score pas. Et on va s'en aller en 3e avec une égalité alors qu'on mène 23-15 niveau des tirs. Nos deux scoreurs, Katon et Hughes. 5 minutes découlées. Et Jacobs qui vient scorer en 5 contre 5. Un autre but du premier trio. Powerplay pour Vegas. Va nulle part. Alors qu'on mène 3-2. Est-ce qu'on peut gagner l'avance? Il reste 5 minutes. 2 minutes 20. 1 minute 20. 20 secondes. Et on réussit à gagner la game. Donc la dernière fois, on menait 2 buts et on s'était fait rattraper pour après ça perdre en prolo. Et cette fois-ci, on garde notre main, s'avance. Et on réussit à aller chercher la victoire. Donc c'est 1-1. Et ça a l'air d'être 1 partout dans la ligue, sauf pour Ottawa contre Pingouin. Allons pour notre première game à Vegas. Donc on a fait 1-1 à domicile. Et Jacobs qui commence en force. Premier but pour nous. Sur le premier tir, je pense même. Powerplay pour Vegas. Long powerplay pour Vegas. On réussit à l'arrêter. 5 minutes à faire en première période. Borteco qui fait un but en powerplay en fin de période. Alors qu'on se fait dominer 18-7 au niveau des tirs. En une période. Est-ce qu'on peut ramener ça un peu? Et Clark qui fait un but en 5 contre 5 en deuxième période. Il faudrait un petit peu sur le powerplay, on est dû là. Pour avoir une meilleure avance là. La moitié de la game découlée. On mène 2-1 alors qu'on se fait dominer au niveau des tirs. 4 minutes à faire powerplay pour nous. Justement, je viens d'en parler et on réussit pas à scorer. Theodore qui vient faire l'égalité tout de suite après notre powerplay alors que c'est rendu 25-17 au niveau des tirs. Donc on les a rattrapés un petit peu, mais on a encore un gros retard. Troisième période avec l'égalité 2-2. Powerplay pour Vegas va nulle part. Vorobov, je veux dire, score, mais Katon qui en rajoute tout de suite après, donc on garde l'égalité. Alors qu'on a encore 10 tirs d'écart avec Vegas. Oh, Shirokov vient scorer à 7 minutes 50 à faire en troisième. Est-ce qu'on est capable de faire l'égalité?
Et non, Pelec qui vont en rajouter. Mikhaïev aussi. Donc, oublie ça. On s'est fait scorer 3 buts, dont 2 rapides. Et on perd 6-3. Donc, ça va un petit peu moins bien cette série-là. On score vraiment moins. C'est sûr, l'autre équipe est meilleure, mais quand même. Donc, Wakia qui est toujours pas de retour. Et donc, il va être de retour l'autre game d'après. On perd 2-1. Donc, j'ai envie de dire, ne le faisons pas jouer tout de suite. On est dû pour une grosse victoire. Peut-être qu'on va l'avoir live. Là, c'est un défenseur. Ça score moins souvent les défenseurs. Si on regardait chercher la victoire, que ce soit 2-2 pour son retour, ça serait parfait. Donc, deuxième game à Vegas. Et Eisenman qui vient commencer sans force pour nous. Rogers qui en rajoute. Donc, on a une avance de 2 buts en mi-première période. Le gros but du quatrième trio pour Rogers. Alors que Katon en rajoute juste avant la fin de la période. On a une avance de 3 buts pour aller en deuxième. Shirokov, par contre, réduit l'avance à 2. Powerplay pour Vegas qui réussit à scorer. Jack Eichel s'est rendu à 3-2. Donc notre powerplay, il faut qu'il soit un peu plus. Là, ça pourrait faire la différence en ce moment là, si on avait un but sur powerplay. On a toujours pas eu de powerplay par contre. Donc c'est sûr que on peut pas scorer sur powerplay que l'autre équipe prend pas de pénalité. Alors que nous, on prend beaucoup de pénalités. Donc on a scoré 3 buts en première. Ils ont scoré 2 en deuxième. Ça va se jouer en troisième période. Alors on a une mince avance de 1 but. Shirokov qui tout de suite réduit l'avance. C'est maintenant une avance de 0 but. Vegas qui ont 3 buts de suite. Ils ont le momentum. On a un peu plus de tir qu'eux. Il reste maintenant 5 minutes à faire. À la game. 1 minute. Et non, on s'en va en prolongation. Pour une deuxième fois de la série. Mais là, cette fois-ci, c'est très important pour nous parce que ça va déterminer si c'est 2-2 ou si c'est 3-1 pour Vegas. Donc, prolongation très 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 importante. J'espère qu'on va mieux faire que la dernière fois. Alors qu'on est à l'extérieur, cette fois-ci, ça va peut-être faire une différence. Theodore avec la rondelle. Theodore à Barteko. À Eichel. À Shirokov. Shirokov qui a une grosse game. Manque son tir. Eichel. Ralentit son jeu, passe à Clark. Clark, de l'espace, Jacobs, le tir, c'est arrêté en défensive. Le tir de Clark, dévié devant le filet, mais ça manque. Eichel, Jack Hughes, je veux dire, je mélange Jack Eichel puis Jack Hughes, voyons. Le tir de Clark, on a des belles occasions à date. Slavkovski avec la rondelle. Slavkovski tire le but! Damn, on était en feu, ça l'a fini très rapidement cette fois-ci. Gros but de Yulav Slavkovski. Let's go! Et on va chercher la victoire pour faire 2-2. Alors que Workiak va être de retour dans l'alignement. Donc on le remet à la place de Poirier. Yes. On le remet sur le premier trio. Pianson, il est gaucher. Il y a le Clapper. Donc je l'avais mis à droite, je pense, à cause de ça. Ouais. Parfait. Sur le powerplay, il était pas là de toute façon. Ouais, parfait. C'est sur l'infériorité numérique. Il va juste falloir que je le remette. Je pense qu'il était ici. Ah, mais ici, il y a un plus 3 comme ça. Fait que. Je peux peut-être le mettre. Pourquoi j'ai pas l'option de mettre. Ça, je pourrais mettre Allen comme ça ici pour avoir un plus 2. Ici, un plus 2 ici. Non, c'est Allen. Clark donnerait un plus 3. Pourquoi j'ai pas l'option? Ah. On va laisser ça comme ça. Infériorité numérique, écoute, c'est le même qu'il y a les plus, que ça fit. Parfait. Si on regarde vite, notre club école ont gagné la première round et c'est 2-2 contre le club école de les Sharks. 8 points pour Clark, le frère de notre Clark. Je pense, le frère.
Jacobs qui a 9 buts en 9 games et 7 assists, donc 16 points en 9 games. Wow! Euh, Très très fort. On regarde juste les autres joueurs vite vite. Hughes qui a 15 points, donc même s'il y a juste 2 buts, il y a 13 assists, donc il est juste à 1 point de Jacobs. Staffoski 13 aussi, donc notre premier trio va vraiment bien. Le deuxième, il est quasiment à point per game. Donc ça va pas se pire non plus. Notre troisième trio aussi va bien. Notre quatrième trio va quand même relativement bien aussi. Henson, notre meilleur défenseur, quand il a joué sur la première paire, ça a dû l'aider. Il a fait 9 à 6. Il va aller retourner cette troisième. Donc on mène 2-2. On a 3 games pour faire 2 victoires, mais on en a 2 là-dedans à domicile. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une victoire tout de suite? Powerplay pour Vegas. Et on score en powerplay Jack Hughes. On était dû pour un but sur le powerplay. J'ai justement pas pensé à aller le changer. Mais j'ai bien fait de pas le changer. On était dû. 5 minutes à faire en première période. Hughes qui en rajoute un deuxième. Galiev aussi qui en rajoute. Donc on a une avance de 3 buts. La dernière fois qu'on avait une avance de 3 buts, l'avance a fondu. Mais au moins on avait gagné en prolongation. Allons voir si on est capable de gagner notre avance. Barteco qui vient scorer pour résoudre le score à 2 buts. Un autre powerplay pour Vegas. Pour nos Kings, mais après ça, Vegas qui en a un. Les deux ne fonctionnent pas. 5 minutes à faire. Catton qui vient reprendre une avance de 3 buts. Nice. Tantôt, là, c'était un 2. Il avait fait 2 buts en deuxième. On avait juste une avance de 1 en troisième. Mais là, ils ont scoré 1, mais on a scoré 1 aussi. Donc, on a une avance de 3 buts. Alors que notre top 6 est en feu. Un autre powerplay qu'on score. Donc, Gibbons sur le powerplay numéro 2, si je me rappelle bien. Qui vient scorer. Walsh qui en rajoute par contre pour Vegas, c'est 5-2. Mais on a une avance de 40 contre 30 les tirs. Ben presque là. T'as un tir chaque, peut-être 40-30. Et voilà, 40-30. Et on gagne 5-2. Donc, victoire à domicile très 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 importante. Ah, t'es-tu sérieux? Donc, Workia qui s'est reblessé même s'il était à 100% dans le line-up. Le Wild qui a gagné contre Vancouver. Ottawa qui a sweep les Pingouins, c'est 3-2 pour Détroit. Il revient le 25. Bon, le 25, c'est quoi? C'est. Il va manquer toute cette série-là, for sure, puis il va manquer une grande partie de la prochaine. Tu sais, exemple, qu'on joue game 1 ici, 2, 3, 4, 5. Donc, on va être de retour pour à peu près la game 6 de la prochaine série. Aïe, 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 aïe. Écoute, Hanson jouait bien, donc. Pour faire ça comme ça. On va vérifier les powerplays, il était pas là. Donc on est good. Infériorité numérique. Il était sur le troisième, donc on est good. Alors que Hughes a dépassé Jacobs avec ses 2 buts. Ouais, donc on a 2 games pour chercher une petite victoire. Alors qu'on commence sur le powerplay. Et Jacobs qui fait un gros but sur le powerplay. Deuxième game de suite, notre powerplay va bien. Donc on est en avance de 1-0 en mi-première période. Deuxième but, Rogers, un autre gros but dans le quatrième trio. Alors qu'on a juste. On a égalité au niveau des tirs, mais on a 2 buts d'avance sur eux. Et voilà, on a officialisé finalement 11-10 les tirs, mais c'est 2-0 pour nous. Est-ce qu'on peut garder notre avance et même l'accentuer en deuxième période? Et Jack Hughes sur le powerplay, deuxième but sur le powerplay. Troisième but en 2 games pour Jack Hughes. Dans la game, il y avait 2 buts, dont un en powerplay encore. Donc à l'avance de 3-0. C'est quand même serré au niveau des tirs, mais on score beaucoup plus qu'eux. Alors qu'on va commencer la troisième en powerplay avec une avance de 3 buts. Est-ce qu'on peut gagner notre avance? On a pris un peu d'avance aussi au niveau des tirs. 4-0 Jacobs, un gros but, deuxième du match. Alors qu'on a une avance de 4 buts. Alors je pense que maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est fait. On va officiellement se rendre en demi-finale au troisième tour. Vorobev qui réduit l'écart, mais Clark qui en rajoute tout de suite après. Alors qu'on finit la game en powerplay. Et on gagne 5-1. Let's go. Alors, début de série difficile, mais on a réussi à ramener ça.
Nice. Ça s'en va en 7 dans l'Est entre Détroit et les Sabres. Et nous, on va être contre le Wild, on est déjà sûr de ça. On va suivre d'abord notre série ici, alors qu'on mène 3-2. Et on réussit à gagner, donc on s'en va contre Texas. Donc, l'équipe des Stars. On est officiellement la meilleure équipe de la ligue qui reste parce que c'était le Wild du Iowa qui était la première en avant de nous autres. Donc, on est rendu la meilleure équipe qui reste en série. Et dans la NHL, on est évidemment la meilleure équipe, ça c'est sûr. Donc, le tour est officiellement fini. On est le 16. Wokyok revenait le 25 qu'on avait noté. Donc, on va officiellement être de retour pour la game numéro 6, comme je disais. Écoute, au moins il va être de retour. Donc, il faut juste au moins se rendre. Faut gagner avant ou se rendre jusque-là. Donc, il reste nous, le Wild, Buffalo et Sénateur. Donc, allons voir, saison régulière, où est-ce que se classaient ces équipes-là. Alors, nous, on était promis dans la ligue. Détroit était 5e. Donc, quand même, Détroit est la deuxième meilleure équipe qui reste. Contre Buffalo qui est 12e et contre The Wild qui est 13e. Donc, on a quand même un bon match-up. Là, on a battu Calgary. Puis Minnesota a juste fait un point de plus au total. Donc, même nombre de victoires, seulement une défaite en prolongation de plus. Donc, Minnesota et Ottawa qui sont les deux underdogs, qui sont 13 et 15, qui sont réussi à se rendre en demi-finale. Donc, si tout va bien, ça va être nous contre Buffalo en finale. Mais rien n'est joué. Nous contre Sénateur, je me rappelle déjà plus. J'ai une mémoire de poisson. En tout cas, en ce moment, notre match-up, c'est contre le Wild. Alors, on va aller voir ça, les 4 lignes. Donc, on va commencer par Buffalo-Ottawa parce que je veux garder pour la fin le plus important. Donc, Buffalo, le line-up. Donc, ils ont Cousins encore. On sait qu'on a déjà perdu en finale contre les Sabres il y a quelques années. On aurait un meilleur premier trio, on aurait un meilleur deuxième. Égalité en fait, le deuxième. On aurait par contre un meilleur 3 et 4. Défensive, ok, ils ont une meilleure première paire. Une très bonne deuxième paire. Une bonne troisième aussi. Donc avec un club avec nous en santé, on a juste la première paire, que les autres sont meilleurs. Côté gardien de but, ils sont moins bons par contre. Donc ils n'ont pas un bon gardien de but. Après ça, on va voir Ottawa. Ottawa, que leur premier trio est quand même très 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 bon. 2,93. Donc aucun joueur vedette à 96 comme nous, mais 2,93. Avec Baderson 85. Deuxième trio un peu moins bon. Troisième trio, ils ont 89, donc ça c'est très très bon, mais un 80 au centre, donc une grosse drop. Et un troisième correct sans plus. Défensive, ils ont un joueur étoile en Sederson, mais après ça, c'est correct. Donc moins bon que nous, mais quand même bon pour les standards de la NHL. Goaler, encore une fois, ils ont pas de goaler insane. Pas de blessure. Ils ont. Oh, Sean Farrell qui est 85 qui joue pas. What the fuck? Pourquoi vous l'embarquez pas ici, la gang? What the fuck? Ok. Je vais juste retourner voir Buffalo 2 secondes. J'avais pas regardé s'il y a des blessures. Pas de blessure et aucun joueur de haut overall. Ok. Donc, allons voir le Wild du Minnesota. Ils ont pas l'air d'avoir de blessures. Ils ont juste 2 joueurs dans 79 de backup. Gardien de but, ok. Ils ont le goaler comparé à nous. Ils ont Wallstead qui est 90 d'overall. Full X-Factor, sauf il y en a juste pas un en or, mais quand même. 9,30 à date d'une série. Ok, ça va être tough. Ça va être tough. Côté attaquant, ils ont une très bonne première ligne. On se le cachera pas. La nôtre est un peu meilleure grâce à Hughes, mais sinon, ils ont une bonne première ligne. Leur deuxième, et j'irais jusqu'à dire meilleur que la nôtre. Manning est meilleur que notre 87. Frost est meilleur que notre 87. Notre 85 est meilleur que notre 83. Mais je pense que ça va faire la différence, ces joueurs-là. Donc notre première est meilleure, mais juste un peu. Leur 2 est meilleur, mais juste un peu. Notre 3 est meilleur que 86, 87 et 83. Donc notre 3 est meilleur. Notre 4 aussi est meilleur aussi avec Rogers 83. Amirov 82 et au centre Eklund qui rentre 82 aussi, je pense.
Ok, défensive, par contre, c'est là que. Ok. Fait que eux, ils ont un bon gardien, mais ils ont pas de défenseur. Nous, on a un gardien correct, mais on a une excellente défensive. Même si Waka qui est blessé, on a une excellente défensive. Donc, 83-85, on les domine clairement. 78-79, on les domine clairement. 79-78, on les domine aussi. Ok. Ça sera pas facile, mais ok. Donc, je pense qu'on est vraiment contre une des meilleures équipes. Donc, c'est vraiment eux puis Ottawa qui ont les deux meilleures équipes qui restent, je pense. Euh, c'est sûr, ça fait mal de pas avoir ici un 91 puis de pas avoir ici un 86. Mais on a un +5, ça va peut-être nous aider. Henson aussi a des très bonnes séries à date. Il y a 9 points, 9 assists en 11 games. +15, donc avec un gros temps de glace. Donc c'est Chromiak puis Poirier qui joue moins bien, mais tu sais, Poirier, c'est normal, là. Et 79, il est à 3. Ok, sans plus tarder, on a encore l'avantage de la glace. Allons-y. Jacobs qui a 11 buts en 11 games. Hich. Eriksson qui va commencer tout de suite avec un but pour le Wild, donc ça commence en force pour le Wild, malheureusement. Non powerplay aussi. Et Faber qui vient rajouter un but tout de suite après leur powerplay. C'est 2-0 pour le Wild. Ouch. Alors qu'on se fait dominer au niveau des tirs. Mais notre jeune recrue Kristanovic a pas dit son dernier mot. Il vient faire un gros but pour notre troisième trio. Alors que ça va être 2-1 pour aller en deuxième au moins. On a réussi à réduire l'écart. Alors qu'on a un autre powerplay qui va nulle part. Encore une fois. Encore une fois. Aïe aïe aïe. On se fait dominer au niveau des tirs. Ils ont 10 tirs de plus que nous. Et Manning qui va venir scorer. Donc le ailier de deuxième trio. Et ça va être 3-1. Donc on se fait dominer quasiment à 37 au niveau des tirs. Donc ils ont 29 tirs. Ouch, on va faire 2 buts. Powerplay pour nous, là, ça a arrêté le temps d'avoir un but sur powerplay. On a eu beaucoup de powerplay en plus. Eux aussi, mais. Eisenman qui va faire un but en 5 contre 5. Alors que l'avance est seulement d'un but maintenant. Il reste 3 minutes. 2. 1 minute 4. 10 secondes. Et non, c'est trop peu trop tard. Si on avait fait un petit but en powerplay, on aurait pu se rendre en prolongation. Bon, on score seulement 2 buts. Et on perd 1-0. Buffalo qui mène 1-0 aux autres aussi. On a perdu seulement un but, donc je m'affole pas. Notre powerplay était en feu dans la game d'avant, donc il était pas dû. Jack Hughes qui a fait un gros but pour commencer. Donc c'est sûr, ça aurait pu finir trop facilement, puis aller en prolongation avec un petit but sur le powerplay. On a manqué de chance un peu. Donc je m'en fais pas, je change pas les lignes. Alors que la première achève, on va finir justement sur un powerplay qu'on réussit pas à scorer. Et on va mener 1-0 après une période. Manning qui vient créer l'égalité, deuxième but en 2 games pour lui. Troisième but en 2 games parce qu'il vient d'en faire un deuxième. Galiev par contre qui ramène. Oh, Galiev qui en fait 2, donc il nous redonne l'avance. Donc chaque allié, deuxième trio, chacun leur tour font 2 buts de suite. On aime ça. Galiev, un tour du chapeau! En 10 minutes, un tour du chapeau pour Galiev. Kaprizov par contre qui réduit l'écart à 1 but. Ouh, Galiev, ça c'est fort ça. Donc un premier but de la ligne bleue, puis après ça 2 buts de proche. Un tour du chapeau de notre allié de deuxième trio. Alors que Manning vient faire un tour du chapeau à son tour pour faire 4-4. 29-23, il tire en faveur du Minnesota. Alors que c'est 4-4. 5 minutes à faire à la game. 2 minutes 9. 1 minute 9. Et on s'en va officiellement en prolongation. Game importante pour nous en prolongation. Alors que les autres sont 97, 84, 90. Donc on est meilleur à tous les niveaux sauf au niveau gardien de but. Mais à l'attaque, ça nous ressemble pas mal. Hughes pour le face-off. Hughes vient remporter le face-off. Slafkovský avec la rondelle. Slafkovský derrière le filet, mais se la fait enlever. Ça va être Marco Rossi à Yurov, à Faber. Faber, a de l'espace. Faber. Addison au centre de l'enclave. Oh, il y avait une belle occasion de marquer là.
C'est Kaprizov qui va reprendre. À Yurov. C'est nous autres qui reprend. Clark avec la rondelle. Clark passe la ligne bleue. Toujours avec la rondelle. À Jacobs. À Slafkovsky derrière le filet. Slafkovsky. Ah, essaie de faire une passe dans l'enclave. Ça fonctionne pas pour Hughes. Hughes avec la rondelle. Ah, il réussit pas à faire un bon tir. C'est sur Jack Hughes. À Jacobs. À Hughes. Ah, mauvais tir. Oh my god, Slafkovsky qui réussit pas à prendre un bon tir. Ça va être la contre-attaque de Manning à Yurov. Alors que Clark reprend la rondelle. Katon, notre deuxième trio. À Galiev. Galiev qui a déjà 3 buts dans le match. Galiev essaie de couper au centre, mais se fait bumper par le défenseur. Évidemment. Ouh! Gros arrêt de Spencer Knight. Alors que Lauzon la rondelle. Lauzon devant le filet. Mais c'est bloqué à la défensive. Katon Hanson. À Galiev. Galiev a de l'espace à gauche. Galiev essaie de couper au centre, mais se fait ramasser. Encore une fois. Ça va être Frost à Manning. Manning aussi qui a 3 buts. Katon reprend. Katon se fait bumper la ligne bleue. Se fait ramasser aux lignes bleues, là. Lauzon. À Manning. Manning. À Frost. Frost a fait enlever la rondelle. Ça va être Kristanovic. Kristanovic qui se la fait enlever à la ligne bleue. Réussit à reprendre. À Kamalen. À Chromiak. Chromiak s'avance. Chromiak tire sur le poteau. Sur l'extérieur du poteau. Donc c'était pas un tir de qualité. Essaie de la ramener au sound pour Edwards. Mais il réussit pas à prendre un shot. Le défenseur l'a bloqué. Un petit up and chase pour le Wild. Qui va être repris par Chromiak. Mais la rondelle est prise dans le défenseur. Le tir de Spencer Knight. Oh, ben le tir et l'arrêt de Spencer Knight, je veux dire. Ouf, donc Chromiak n'est pas capable de sortir la rondelle parce qu'il était pris dans l'attaquant qui était couché par terre, qui venait se faire bumper. Alors que Gibbons va prendre le face-off contre Erikssonek. Gibbons gagne le face-off. Smith. La passe à Edwards. Edwards prend son temps, ça fait enlever par Murray. Erikssonek pour la contre-attaque. Erikssonek, personne ne va le bumper, fait qu'il réussit à rentrer facilement en zone offensive. Mais on réussit à la reprendre. Gibbons à Edwards. Edwards se fait bumper à la ligne bleue. Hey, ça, ces jeux-là, je suis tanné de voir ça. Là. Les bumpages à la ligne bleue, là. Juste foncer dans le coin puis se la faire enlever. Là. Alors que McMichael réussit à nous skipper. La rondelle va être derrière le filet pour Audi Marchessault. Et Clone reprend par contre. Ça va être Rogers dans le quatrième trio. À Smith. Smith essaie de passer la ligne bleue, mais se fait bomber, évidemment. Ça va être Poirier pour la reprendre. À Rogers. Rogers. Hey, Clone le tire sur le poteau! Un autre tir d'Eclone, bloqué à la défensive. Ça va être Amirov. Hey, Clone. À Rogers. Oh, pas capable de prendre un bon tir. Oh, essaie de la passer devant le net. Bloqué, arrêté en défensive. Intercepté. Ça va être Smith pour qui reprend la rondelle, un petit dump. Mais c'est Vanier qui va reprendre pour le Wild. On réussit à la reprendre. Amirov. Amirov, feinte inutile. Se fait pas check la rondelle. Par Kaprizov. Yurov avec la rondelle. Yurov. Un dump. Repris par Smith. Smith à Jack Hughes. Hughes avait un petit peu d'espace, mais se fait enlever la rondelle. Jacobs. Ah, c'était Jacobs, c'était pas Hughes, my bad. Slafkovsky. Slafkovsky à Jacobs. Jacobs essaie de prendre un tir. Un autre tir. Wallstead fait l'arrêt. Et ça va être une mise en jeu offensive pour nous, notre deuxième trio, alors que tous nos trios sont fatigués raides. Donc, ça va être notre deuxième trio contre leur premier. Eisenman au face-off contre Rossi. Eisenman gagne le face-off. Clark à la ligne bleue. Clark se la fait enlever par Kaprizov. Oh my god. C'est tellement cave ça. Alors que Rossi reprend la rondelle. Rossi a de l'espace. Personne ne va le bumper. Clark réussit à le poke check. Eisenman. À Katon. Katon. Tire. C'est arrêté. Ah. On a pris une pénalité. Oh my god, qu'est-ce que vous faites?
Oh my god! Eisenman pour le face-off. Alors qu'on va être en... sur le piqué pour la dernière minute de jeu. En plus, c'est une vraie minute, il reste juste une minute. Donc ça va être un long piqué pour nous. Addison. Erikssonek. À Podleski. Oh my god! McMichael seul devant le filet. Réussit à scorer. Et on perd une deuxième game de suite. 2 games à domicile. Aïe aïe aïe. 2 games de seulement un but. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Notre premier trio va super bien. Gaïa a fait un tour de chapeau dans la game, à part de ça, il allait pas super bien. Je peux rien changer parce que tout le monde est à sa chaise. T'sais, Edwards produit pas tant que ça, donc ça donnerait que je le monte ici, tu sais. On touche pas à nos lignes. Les 2 games, on les a perdus de 1 but seulement. Donc, ça vaut pas la peine de changer nos lignes. Come on. On les a eu pour une grosse victoire, le 8-2. Là. Come on, come on, come on. Toujours 0-0 après la moitié de la première période. Powerplay pour Minnesota. Jacobs qui score tout de suite après le powerplay pour nous donner une avance de 1-0 à 13 secondes à faire en première. Donc, une avance de 1-0 pour aller en deuxième. Regardez, je des games serrés. Powerplay. Un gros but en powerplay, enfin. Gibbons, première fois qu'on score sur le powerplay contre le Minnesota en 3 games. Erikssonek, par contre, qui en rajoute sur leur powerplay. Ou le powerplay qui arrête pas, donc on avait sûrement une majeure ou une double mineure. Matt Dumba qui vient créer l'égalité. Fuck. Galiev qui reprend l'avance. Nice. On a une avance d'un but en troisième période. Powerplay, Slavoski, nice. 2 gros buts du powerplay. Katten qui vient scorer aussi en 5 contre 5. On a une avance de 3 buts. Powerplay. On score pas. Frost qui vient faire un but sur leur powerplay. Donc chaque équipe a 2 buts sur le powerplay. Kaliev a un autre but sur le powerplay. Donc on a un 3e but sur le powerplay. Fallait vraiment qu'il... On s'entendait pas de faire un but de moins à soir sur le powerplay. Puis un de plus l'autre jour quand c'était 3-2 pour eux. Aïe aïe, on va gagner la game 6-3. Une chance. On a fait 3 buts là-dedans sur le powerplay. Mais eux en ont fait 2. Donc, grosse game pour toutes les powerplays. Alors que Jack Hughes reprend l'avant pour les leaders d'équipe. Grosse victoire pour nous. On s'est encore fait scorer 3 buts. Mais on en a scoré 6. Donc, enfin. Et Ajemen qui commence la période sur un but sur le powerplay pour nous. Donc, 4e but en 2 games sur le powerplay. Krestanovic qui vient scorer en 5 contre 5. Manning, par contre, qui réduit l'accord à 1 but déjà. Donc déjà 3 buts marqués. Lindstrom qui revient réduire l'écart à 0. Donc c'est 2-2 l'égalité. Powerplay pour Minnesota. Va nulle part. C'est égalité au niveau des tirs. Donc Minnesota prend une petite avance en fin de période. Donc 2-2, on avait commencé ça avec 2-0, mais ils nous ont rattrapé tout de suite après. Azeman et Kristanovic, nos 2 seuls scoreurs. Podkolzin vient reprendre l'avance. Manning qui en rajoute. Hughes, par contre, qui réduit l'accord à 1 but. Come on, les boys. Faut ramener ça 2-2 la game. La série. On s'échange les powerplays. Sans scorer. On avait un gros powerplay en fin de game. On réussit pas à scorer. Donc 4-3. On a un retard d'un but. Non, on a un retard de 2 buts. On scorait 35 secondes. 25 secondes in la période. Edwards qui réduit l'accord à 1. Powerplay, Slavoski, 5-5. Come on, les boys, un petit but. Un petit but. Oh, Murray score, non! Non! Fuck! Calice, man! Ah! On menait 2-0, puis on se fait rattraper. Buffalo qui a gagné en 4. Donc là, c'est les 2 moins bonnes équipes qui mènent. On a encore perdu. On score 5 buts, donc on score beaucoup, mais on se fait scorer ben trop. On se fait scorer ben trop.
Donc, Workiock, on va le remettre dans l'alignement, même s'il est pas à 100%. Écoute, on a besoin de Workiock. Faut gagner 3 matchs de suite. Come on. Faut arrêter là, le gros canon. Là. Le top 6, là, il score beaucoup trop. Je sais qu'il n'y a pas un powerplay qui a mené à rien. 5 contre 3, on prend trop de pénalités, la gang. Je sais pas qu'on réussit à faire des buts sur le powerplay, après ça, les autres aussi, en score, c'est la même game. Là. Faut être plus discipliné. Aucun but marqué après la moitié de la game. Grosse game serrée, grosse game défensive. Yurov qui score. Dans des games défensives, c'est sûr ceux qui vont avoir l'avantage. Le goaler est insane comparé aux autres. Là. 1-0. On s'en va en troisième période. Allez. Oh my god. Manning score sur le powerplay. Galiev qui résout encore à un but. Rogers qui fait l'égalité. Oh, Manning qui vient scorer. On va ralentir un peu ça. On va aller écouter les 2 dernières minutes et essayer d'enlever notre goaler. Comment la gang là? On est la meilleure équipe de la ligue. On perdra pas contre l'équipe numéro 13. Regarde nos stats. C'est juste leur goaler, ils nous vole toutes les games. On se fait beaucoup trop scorer aussi. Là. Kaprizov avec la rondelle. Ayurov. Tomba à Kaprizov. Ayurov. Oh my god, mais quel but de merde! Donc, on a réussi à reprendre la rondelle, mais il a juste type devant le filet. Après ça, Spencer Knight qui colle pas son poteau. Oh my god. Oh my god. Donc on a 1 minute pour faire 2 buts. Je vais enlever notre goaler dès qu'on va réussir à avoir la possession. On perd le face-off encore. Deuxième fois qu'on perd le face-off. Kaprizov avec la rondelle. À Rossi. À Spencer Knight. Qui gèle la rondelle. Alors, Manning est en feu. C'est sûrement lui qui va gagner le trophée du major des séries. Là, je peux pas croire. On perd en 5, man. On perd tous nos face-off aussi. On est prêt d'avoir la possession, la gang. On perd de 2 buts. Qu'est-ce que vous faites? Pas la rondelle? Bon. Crime t'atteint. Première fois qu'on a la possession de la rondelle, il reste 2 minutes à faire, on perd 2 buts. Première fois qu'on touche la rondelle, c'est quand il reste 30 secondes, on s'est fait scorer depuis. Jack Hughes contre Morgan Frost au face-off. Hughes remporte. C'est l'arrêt de Bosted. Faire un but rapide parce qu'après ça, il faut scorer un autre but. Là. Jack Hughes au face-off. Remporte le face-off. Un autre tir faible arrêté par Bosted. Ça découle à coup de 5 secondes à chaque fois, il reste juste 20 secondes. Je pense que c'est terminé officiellement. Là. Au moins qu'on score tout de suite après le face-off. Mais on perd la mise en jeu de toute façon. On va officiellement avoir perdu
contre le Wild du Minnesota. Donc les deux équipes underdog vont se rendre en finale de la Coupe Stanley. Aïe 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 aïe. Écoute, tout peut arriver en série, donc faut pas trop prendre ça du mauvais côté. Tu sais, c'est rare que les équipes finissent première et gagnent la Coupe Stanley. Tu sais, tout peut arriver dans un 4 de 7. On n'a pas été capable de scorer assez contre Wallstead. Alors que le Minnesota va gagner, nous battre. Le plus plate, c'est que c'est en 5. C'est pas comme si on avait perdu en 7 que c'était serré. On s'est fait dominer. Toutes les games étaient serrées, mais on se faisait scorer beaucoup trop. Oh my god. On va arrêter la vidéo là-dessus. En fait, non, je vais simuler le reste des séries. Là. Voir qui gagne. Ben oui, Marca qui est complètement guéri, je le sais. On a perdu. Alors qu'on sera en finale pour le club école. C'est 2-0 pour le Wild en finale. Donc le Wild s'enligne pour gagner. Aux deux games qui seront en prolongation. Oh! Buffalo qui a ramené ça à 3-2. 3-3, ça s'en va en 7 pour la game finale de la Coupe Stanley. Et le Minnesota gagne officiellement la Coupe Stanley. Alors qu'on mène 3-1. Et qu'on va gagner la Coupe Calder. Donc voilà, c'est officiellement fait. Minnesota qui gagne la Coupe Stanley. Donc on a perdu contre les gagnants à la Coupe. On gagne au moins la Coupe Calder. Mais on n'avait aucun espoir qu'on voulait qui up à part un défenseur que même là je suis pas sûr qu'il va devenir bon. Donc prochain épisode, va falloir regarder ça, qu'est-ce qu'on fait avec nos contrats pour la prochaine saison parce que bientôt expiré. On a Hanson qu'il faut signer. C'est sûr, il demande pas tant plus cher que ce qu'il y a en ce moment, donc on pourrait vraiment le signer. Ah non, il demande 8 parce que notre budget c'est 4.2. Fuck. Je pensais qu'il demandait 4.2. Donc Hanson, ça serait peut-être bon. Ah, il est UFA. Donc Hanson, va falloir le flip. Va falloir le flip, c'est sûr, au repêchage. De toute façon, je veux pas signer avec nous. Donc il aurait été pratique pour nous avec la blessure de Workyok, mais finalement, ce sera peu trop tard. Donc tant pis. Brashear, c'est sûr, nous autres, il était juste 79 pour nous. Donc on a perdu Brashear. On va pas signer Hanson, mais c'est la vie. Gibbons va peut-être pouvoir nous permettre d'aller chercher justement quelqu'un pour le remplacer. Donc ça sera à voir. On n'a pas notre chouette first, si je me rappelle bien, on l'a échangé. Mais tu sais. Donc le premier défenseur, c'est un défenseur. Très bon, donc une franchise. Donc ça sera à voir ce qu'on est capable d'échanger Gibbons, Hanson, puis un pick pour aller chercher la Rose. La Rose qui pourrait être parfait pour jouer, pour être notre défenseur de troisième trio pour remplacer Hanson pour notre dernière année. Ça pourrait être à voir, quoique notre défensive est très bonne de toute façon en ce moment. Donc on serait peut-être mieux d'aller chercher, exemple, Wong pour remplacer. Ah oui, il est pas prêt avant dans 3 ans. Donc c'est peut-être plus lui ici. Donc aller chercher Kames. Peut-être question de remplacer Gibbons sur la 3. Donc ça sera à suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Dans notre espace repêchage, choix attendu. Si on n'a pas le choix de first. Puis j'aimerais ça ne pas échanger notre choix de first de l'an prochain. Pour laisser à notre DG la chance de faire quelque chose. Donc nous autres, c'est notre dernier draft. Écoute, peut-être échanger l'hiver. Écoute, vu qu'on n'a pas besoin de 2 goalers 85-6, c'est sûr qu'ils gagnent pas cher pour nous. Mais ça serait peut-être un bon trade bait pour nous. Puis après ça, on va juste signer un gars 80 d'overall, tu sais. À suivre. Donc on se revoit au prochain épisode.
pour le début de notre dernière saison. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à dropper un like, un sub. C'est sûr qu'après cette série-là, je vais en faire une autre. Je sais pas, je vais faire quelle équipe, je sais pas, ça va être quand. Je vais peut-être prendre une petite pause, mais il nous reste une saison. Essayons d'aller finir en force et de gagner une Coupe Stanley. Encore finir premier peut-être. Qui sait?